la production donc de lait qui est affectée. Et ensuite, donc l'émission donc des carbones peut être diminuée afin de pouvoir permettre donc une plus grande production de lait. Mais il y a quand même une égalité au niveau donc de la consommation. Alors là, donc maintenant, nous réduisons donc le nombre d'animaux de 2 à 4 par famille. Et en fait, nous montrons donc que qu'un des graphes, celui du milieu, donc démontre donc la quantité de bétail par famille afin de pouvoir récupérer le lait. Donc ici, nous voyons donc sur le graphe numéro 3 la consommation de lait qui donc est inégale. Merci beaucoup. Merci. Alors là, donc, nous allons parler donc d'Elisabeth, de personnes qui vont donc discuter donc de la nutrition dans l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup. Alors notre étude démontre que donc il faut bien montrer donc comment dire le pouvoir que nous devons donc donner aux femmes. Alors, nous avons donc, au niveau de la méthodologie, nous avons collecté donc 328 comment dire, études et nous avons donc fait des mensurations au niveau poids et au niveau hauteur de la population. Alors, nous voyons donc au niveau donc, du domaine et des institutions que, par exemple, au niveau de la connaissance, que plus les personnes sont grandes, plus elles ont donc, comment dire, maintenant de continuer également ces études pour en fait analyser cet index de nutrition. Merci Watson. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation qui va parler donc, on va parler donc de la classe latente, l'analyse de la classe latente du Niger. Alors, nous voulions donc identifier donc des exemples au niveau donc des végétaux, enfin des légumes. Et donc, alors le premier donc c'était donc l'absorption d'aliments par les enfants. Le deuxième, c'était donc par le groupe de personnes qui mangeaient le moins. Et le troisième groupe, c'était donc les personnes qui avaient une nourriture variée, donc beaucoup plus diversifiée. Alors, nous avons vu que donc, dans le premier groupe, la variation était surtout donc, basée sur la consommation de légumes à feuilles vertes et donc qui était très, très, comment dire, le poids était sous la moyenne. Et donc, par contre, nous avons vu que les gens qui avaient un régime varié étaient obèses. Julia, notre prochaine présentation par Son Nguyen, donc du Vietnam, et qui va nous parler donc de l'impact et de l'inadéquatie des nutriments dans les régimes du Vietnam. Good afternoon. Bon après-midi. Alors, vous voyez donc que le régime, la variété de régimes décroît. Alors, nous avons donc fait plusieurs études au Vietnam sur certains produits. Et donc, voici les informations. La première, il y a 3 facteurs. Il y a 3 types de régimes. Le régime omnivoreux, donc qui contribue, qui provient certainement beaucoup de la consommation de légumes. Ensuite, nous avons également un régime traditionnel avec beaucoup de riz. Et ensuite, nous avons donc un régime également avec le riz, mais qui inclut du poisson. Alors, nous avons vu que certains régimes ne sont pas recommandables. Thank you, Sam. Merci, Sam. Alors, notre prochaine présentation, c'est du Centre international de consommateurs qui va donc adresser, comment dire, un problème sur les infrastructures qui sont plus conduisives à des effets de régime avec… alors ici, donc, nous avons un gros problème, un gros défi au niveau donc, des régimes alimentaires que dans les pays développés. Alors, il faut faire donc des investissements
pour que nous puissions donc éduquer les gens sur les différents régimes. Alors, afin de supporter ceci, nous avons donc également une éducation sur l'hygiène et nous avons donc eu des évidences qu'il faut également donc permettre. Alors, en ce moment, donc cette étude est continue, mais il y a donc des résultats qui émergent. Alors, nous avons vu, donc, il faut relever, donc, en fait, élever la mise à niveau de conscience de ces problèmes. Notre prochaine présentation est donc faite par Suminali du Sri Lanka. Elle va donc parler des polices de l'économie et fiscale et les réglementations qui sont en cours. Alors, nous avons donc des comportements qui sont très importants au Sri Lanka. Alors, on a pris plusieurs mesures au Sri Lanka pour promouvoir donc les différents régimes. Ces différentes politiques alors vont également promouvoir donc ces régimes, ces bons régimes. Donc, il y a eu donc des implémentations au niveau donc des institutions, au niveau du gouvernement, et donc les études ont démontré que nous avons donc des politiques qui sont bien centrées. Nous avons donc une couverture qui est compréhensible. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pendant la session, l'atelier de travail. Notre personne suivante est Innocent Sanga de Tanzanie. Elle va nous parler donc des pratiques et donc la prise de conscience sur l'agriculture, parmi donc l'alimentation clé. Alors, merci beaucoup. Alors, mon étude s'étend sur les parties rurales donc, du pays, alors, et surtout dans le district du Montogono. Alors, il y a alors, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a de la malnutrition dans ce que nous considérons donc le panier alimentaire régional. Les enfants en dessous de... les enfants sont très affectés. Il y en a 12,1% qui n'ont pas le poids demandé. Et donc, les femmes en âge de reproduire souvent présentent des cas d'anémie. Alors, il faut donc montrer à ces parties prenantes que la majorité donc, des pratiques. Alors maintenant, notre présentateur suivant est Frank Claude donc, du Royaume-Uni, qui va nous parler donc d'un système alimentaire qui est surveillé par ordinateur. Bonjour. Alors, je suis donc du Collège impérial de Londres. Alors, je travaille sur ce que nous appelons MICs et donc ceci s'appelle en fait un IB Passive Diary Monitoring. Donc, c'est une surveillance de régime passif afin d'étudier ce que les familles prennent, donc les ménages. Et donc, par exemple, le sujet qui mange du riz avec des œufs en famille et le bol est à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, ce sont là des images que nous avons capturées pour vous montrer. Et cette technique, c'est en fait pour extracter les informations nécessaires pour faire notre étude. Alors, par exemple, nous voyons donc les catégories de food, de nourriture. Thank you, Frank. Our next speaker is Alors, notre présentateur suivant va nous parler donc depuis le Royaume-Uni de la région de l'Ouganda. Alors, bonjour tout le monde. Donc là, c'est une étude que nous avons conduite dans la région de Batwa et Makiga, dans la partie sud-ouest de l'Ouganda. Alors ici, il faut développer donc des méthodes pour avoir une approche basée sur la communauté. Donc, nous avons essayé des méthodes. Alors, une méthode qui a fait une étude entre les magasins et le marché. Ensuite, il y a des groupes de discussion et ensuite, il y a des entretiens individuels.
Et nous avons donc vu ce que les trouvailles nous donnaient. Alors, il y a donc une culture de nourriture et ce que veut dire la nourriture pour eux. Ensuite, il y a les problèmes, les facteurs climatiques et de l'environnement qui influencent la nourriture. Et ensuite, il y a donc un facteur socioculturel qui a affecté donc la fréquence des repas et la proportion des repas. La prochaine présentation, c'est Adilabad en Inde. C'est en fait pour relocaliser l'agriculture et en fait les demandes d'énergie humaine. Alors, quels sont donc les changements de... Alors ici, ce qui est très important, c'est de montrer les dépenses qui sont faites au niveau de l'énergie et du temps qui a été donné à l'agriculture. Alors, notre étude a montré quels sont donc les changements de la nature de ce projet. Alors, nous avons vu qu'il y a donc, par exemple, des questions de soins au niveau domestique. Alors, l'idée, c'est de donner donc des demandes d'énergie pour ces régions. Et en fait, il faut également gérer l'énergie que nous donnons. N'hésitez pas de nous contacter pour avoir plus d'informations. On va nous présenter donc... Nous allons donc parler d'une procédure pour appliquer donc un régime et la façon dont il est donc surveillé 24 heures sur 24. Alors d'abord, nous avons donc essayons de créer donc une application concernant les régimes uniques et qui est donc développée. Ensuite, nous avons donc comment dire des tables qui ont été faites en fonction des pays. Ensuite, on a donc testé donc cette application en Inde et donc nous l'avons également testée dans différentes langues et afin donc de démontrer la différence entre les aliments et leur effet. Alors cette application donc a permis donc de donner la traduction en différentes langues. Alors notre présentateur suivant va nous expliquer, donc c'est Daniel Omenza qui va nous parler donc de la motivation et ceci à l'Université du Ghana. Alors merci beaucoup. Alors c'est un sujet qui est très difficile. Donc par exemple, nous parlons également donc, nous devons donc comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes personnes en Afrique du Sud voudraient manger ou l'intention donc d'accroître leur consommation de viande. Et également, il faut gérer la volonté de manger moins de viande parce que c'est plus hygiénique au niveau santé, au niveau donc écologique, au niveau du bien-être de l'animal. Ce sont des raisons très importantes. Et nous avons donc, comment dire, analysé ces différents points. Alors, nous avons donc réussi à avoir donc des résultats importants. N'hésitez pas à nous rejoindre. Notre prochain présentateur, Elena Clifford, elle va donc nous parler d'un cadre de travail novel pour une approche plus complexe pour comprendre donc la saisonnalité et les résultats de nutrition. Alors, nous avons donc créé un système, un paradigme pour pouvoir un shift, comment dire, un bascule du paradigme. Donc, il y a donc l'efficacité donc des systèmes alimentaires deviennent de plusieurs facteurs. Alors, nous voulons donc ici démontrer la saisonnalité de ces condiments et de ces aliments. Et nous avons donc démontré que les résultats qui en suivent, en fait, sont des sous-produits. Alors, nous voulons montrer que ces attractions sont donc modelées. Et en fait, on ne voulait pas donc mettre la saisonnalité au sein des saisons elles-mêmes. Donc, il faut créer donc un lien entre le lien entre
comment dire, la conduite des personnes et le système. La prochaine présentation vient de Com Duong, qui va nous parler donc la mauvaise pratique, donc la malnutrition des enfants au Cambodge. Bonjour tout le monde. Alors, vous pouvez m'entendre? Alors, dans cette étude, nous avons donc investigué comment donc les personnes peuvent, la proximité donc du marché et également associée avec la diversité comment dire, alimentaire pour que les enfants soient en meilleure santé. Et nous avons donc détecté qu'il y a eu des progrès très importants qui ont été faits au niveau de la diversité. Et nous avons vu ceci donc parmi les enfants qui viennent de familles beaucoup plus riches. Alors, et quels sont donc par exemple les ménages qui en profitent mieux? Alors, il est évident qu'il y a une différence économique et donc une différence au niveau donc des régimes, et bien sûr, ceci va affecter donc la hauteur des enfants. Thank you, Cam. And we go now to our final presentation. Et donc la présentation finale, elle est présentée, donc elle est donnée par Nathan Jensen, qui a essayé donc de créer une option à bas coût pour collectionner donc ces systèmes de nutrition à haute fréquence et ces données de santé dans les régions qui sont très éloignées. Alors, surtout parmi les populations qui sont loin, qui sont éparpillées. Donc, il faut donc essayer de développer une application mobile pour qu'ils puissent donc avoir de l'information pour eux et pour les enfants. Alors, bien sûr, ces gens, quelquefois, il faut également qu'ils soient éduqués, donc. Alors, nous avons donc des 189 personnes qui ont été recrutées pour cette communauté pastorale. Il y a également 22 volontaires qui travaillent dans ces centres de communauté sanitaire dans la même région et qui ont en même temps collecté donc ces données de comparaison. Et ensuite, donc, nous avons fait ceci sur une période de 12 mois. Alors, et voici donc les résultats. To close today's presentations, and we can move on